L'histoire démarre avec une professeure de mathématiques nommée Ji Yoon-so qui prend le train. Dans le train, elle rencontre accidentellement un lycéen nommé Baek Sung Yoo. Alors qu'ils se croisent, le train secoue soudainement, et Yoon-so manque de tomber. Heureusement, Sung Yoo vient à son secours, et dans la confusion, leurs sacs sont échangés. Une fois rentrés chez eux, Yoon-so réalise que son sac a été échangé avec celui de Sung Yoo. Avec son fiancé, Ryu Sung-jae, elle décide d'en apprendre davantage sur Sung Yoo en regardant les photos trouvées dans l'appareil photo à l'intérieur du sac. Alors que Yoon-so examine les photos, elle est impressionnée par les compétences en photographie de Sung Yoo et suppose qu'il doit être vraiment doué en mathématiques. Le lendemain à l'école, Sung Yoo obtient le numéro de téléphone de Yoon-so auprès du centre d'information de la gare et lui donne un coup de fil pour organiser l'échange de sacs après la fin des cours. Plus tard, alors que Sung Yoo s'assoupit accidentellement en classe, son ami, Lee In-jae, l'inscrit sournoisement à un cours de calcul. Et inopinément, Yoon-so se révèle être la professeure de ce cours de calcul, et elle est à la recherche d'un élève pour représenter l'école lors d'une compétition nationale de mathématiques. Elle essaie de trouver quelqu'un capable de résoudre un problème de mathématiques difficile qu'elle a posté. Lorsqu'elle repère la réponse correcte affichée sur le tableau d'affichage de l'école, elle est ravie et le signale à No-juna, la directrice de l'école. Pendant ce temps, une élève nommée Sung Yoo approche Sung Yoo parce qu'elle sait qu'il a posté la réponse sur le tableau d'affichage. Elle dénigre un peu sa solution, disant qu'elle n'est pas assez détaillée. Contrariée par cela, Sung Yoo retourne au bâtiment de l'école et écrit une réponse plus détaillée au problème avant de partir. Plus tard, Yoo voit la réponse améliorée, et lorsque Yoon-so arrive, elle pense à tort que c'est Yoo qui a répondu à la question de mathématiques. Yoo, désireuse de participer aux Olympiades, fait semblant d'être celle qui a résolu le problème. Après l'école, Yoon-so retrouve Sung Yoo pour échanger leurs sacs mélangés. Elle s'excuse d'avoir fouillé dans son appareil photo plus tôt. Juste au moment où elle s'apprête à partir, il se met à pleuvoir, et soudain, il lui offre un parapluie. Le lendemain, en cours de calcul, Yoon-so déclare que c'est Yoo qui a résolu le problème des Olympiades de mathématiques sur le tableau d'affichage. Mais lorsqu'elle demande à Yoo d'expliquer sa solution à la classe, Yoo ne peut pas le faire et avoue que c'est en fait Sung Yoo qui a répondu au problème. En entendant cette confession, Yoon-so part à la recherche de Sung Yoo et le ramène dans la salle de classe pour expliquer à nouveau sa réponse. Mais il refuse, disant qu'il n'a pas résolu la question. Elle réalise alors que Sung Yoo avait menti. Un autre jour, Yoon-so demanda de l'aide à Sung Yoo pendant le cours, puis se demanda pourquoi il agissait comme s'il détestait les mathématiques, mais il resta silencieux. Curieuse, elle décida d'appeler le père de Sung Yoo, Baek Min-sik, à l'école pour découvrir pourquoi Sung Yoo avait une telle aversion pour les mathématiques. Min-sik expliqua qu'autrefois, son fils adorait vraiment les mathématiques. Même à l'âge de 10 ans, Sung Yoo remportait des prix dans toutes les compétitions de mathématiques auxquelles il participait. Malheureusement, Sung Yoo avait perdu confiance en lui en raison de certains problèmes personnels. Après avoir appris le passé de Sung Yoo, Yoon-so essaya de l'aider à retrouver confiance en lui en l'invitant à résoudre des problèmes de mathématiques ensemble. En se rapprochant, Sung Yoo commença à s'intéresser à elle, et il commença lentement à regagner confiance en lui. Cependant, en rentrant chez lui, il aperçut Yoon-so avec Sung-jae, ce qui le rendit jaloux. Il rencontra alors Yoon-so pour lui demander le parapluie qu'il lui avait prêté. De retour à la maison, Min-sik informa Sung Yoo qu'il allait être transféré dans une école de sciences. Sung Yoo ne voulait pas, surtout parce qu'il ne voulait pas être séparé de Yoon-so. À contre-séure, il accepta la demande de son père, et peu de temps après, Min-sik arrangea le transfert de Sung Yoo dans sa nouvelle école. Pendant ce temps, le lycée Hasoung avait besoin de nouveaux candidats pour les Olympiades de mathématiques, alors Yoon-so a organisé un autre test. Juste avant que le test ne commence, à la grande surprise de tous, Sung Yoo est apparu. Il s'était échappé de l'école de sciences et avait décidé de retourner au lycée Hasoung. Yoon-so était ravi d'avoir Sung Yoo de retour à l'école. D'un autre côté, Yoo était déterminé à entrer dans les Olympiades de mathématiques et à essayer différentes tactiques, comme chercher des indices dans les questions du test que Yoon-so avait préparé. Lorsque les résultats du test ont été révélés, Yoon-so a annoncé que Sung Yoo et Yoo seraient les représentants de l'école aux prochaines Olympiades de mathématiques. Sung Yoo et Yoo ont tous deux été chargés de préparer des présentations liées aux documents de la compétition. Yoo, étant la fille de Sung Min-jun, un homme riche et influent, avait plusieurs avantages grâce aux ressources de son père. Il avait engagé plusieurs individus géniaux pour aider sa fille. Pendant ce temps, Sung Yoo semblait principalement compter sur l'aide de Yoon-so pour se préparer aux Olympiades, ce qui les rapprochait. Un jour, un élève nommé Jang Kyu-yoon au lycée Hasoung a remarqué que Sung Yoo et Yoon-so se rapprochaient. Alors il a décidé de créer une fausse photo d'eux faisant quelque chose d'inapproprié et la partager avec tous les élèves. Lorsque Sung Yoo a découvert cela,
il est devenu vraiment en colère et a confronté Kyung. Cela a conduit les deux à être appelés par les autorités scolaires, et finalement, Kyung s'est excusé auprès de Sung Yeo et Yoon-so. Un autre jour, après avoir terminé leur enseignement à l'école, Yoon-so et Sung-jae, qui étaient également enseignants, sont rentrés chez eux ensemble. Pendant le trajet, elle lui a dit que Min-joon avait essayé de faire en sorte que Y1 remporte les Olympiades de mathématiques. Cependant, Yoon-so voulait toujours aider et soutenir Sung Yeo. Elle l'a même invité à aller à une exposition sur l'île de Jeju le dimanche pour recueillir des informations pour leur présentation aux Olympiades. Il semblait que Yoon-so s'intéressait de plus en plus à Sung Yeo. Pendant ce temps, même si Y1 était confiante qu'elle gagnerait les Olympiades, elle a également visité l'exposition pour recueillir des informations. Cela était pour éviter tout soupçon de tricherie en raison de l'influence de son père. Maintenant, en se tournant vers Juna, qui était toute mouillée avec sa jeune sœur, No Yeon-woo. Elles avaient une relation tendue et semblaient constamment essayer de se surpasser mutuellement, surtout parce que Yeon-woo aspirait à devenir la responsable d'un lycée rival. Revenant à Yoon-so et Sung Yeo, après avoir rassemblé leurs matériaux et être prêt à partir, Sung Yeo a remarqué que son professeur avait l'air fatigué et endormi. Alors il lui a gentiment permis de reposer sa tête sur son épaule. Il ne savait pas que, de loin, Y1 les observait et prenait secrètement une photo d'eux. Un certain temps plus tard, les Olympiades de mathématiques ont enfin eu lieu. Avant que Sung Yeo ne participe à la compétition, lui et Yoon-so ont assisté à un séminaire sur le site. Après avoir quitté la salle de séminaire, Sung Yeo a eu la chance de voir 3 professeurs de mathématiques étrangers qui l'ont intimidé, alors il a décidé de quitter la zone. Sung Yeo s'est précipité vers le parking, et soudain, des souvenirs de quand il avait 10 ans lui sont revenus en mémoire. À l'époque, il avait participé à une compétition de mathématiques par équipe, et l'un des professeurs qu'il venait de rencontrer aux Olympiades était juge. Pendant la compétition, le professeur avait posé une question à Min-jae, l'un des participants plus âgés, mais Min-jae n'avait pas pu répondre. Alors, le professeur s'était tourné vers Sung Yeo et lui avait demandé de résoudre le problème. Cela avait tellement embarrassé Min-jae qu'il était devenu très déprimé et avait tragiquement choisi de faire l'impensable. Sung Yeo se blâmait pour ce qui était arrivé à Min-jae. Dans le présent, Sung Yeo se retrouve assis seul sur le toit d'un immeuble, se sentant complètement désespéré à son sujet. En même temps, Yoon-so était inquiète pour lui et le cherchait désespérément. Finalement, elle l'a trouvé sur le parking et a essayé de le réconforter, lui offrant des paroles d'encouragement pour l'aider à retrouver confiance en lui. Avec son soutien, il a accepté de continuer la compétition. À l'intérieur de la salle des Olympiades, Y1 impressionnait tout le monde en expliquant des concepts mathématiques complexes en anglais. Elle a laissé une forte impression sur les juges et le public. Pendant ce temps, Sung Yeo a également donné une explication captivante sur la philosophie des mathématiques, ce qui a fait croire à beaucoup qu'il pourrait remporter les Olympiades. Cependant, il s'est avéré que le gagnant avait déjà été décidé, et Y1 a reçu le premier prix, tandis que Sung Yeo est arrivé en deuxième place. Après la fin des Olympiades, Yoon-so discutait avec Sung Yeo, mais Sung-jae est apparu et a demandé à Yoon-so de partir avec lui. Sung Yeo ne pouvait s'empêcher de se sentir jaloux, même s'il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire à ce sujet. Sung-jae a ensuite invité Yoon-so à dîner avec lui et a commencé à poser des questions sur sa relation avec Sung Yeo, qui semblait plus proche que celle d'un simple professeur et étudiant. Yoon-so a expliqué qu'elle essayait de devenir amie avec Sung Yeo pour l'aider à retrouver confiance en lui et a précisé qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour lui. D'autant plus qu'elle et Sung-jae allaient bientôt se marier. Le lendemain, après avoir terminé ses devoirs d'enseignement, Yoon-so est rentré chez elle à vélo, mais à sa grande surprise, les freins de son vélo ont lâché, ce qui a provoqué un accident. Sung Yeo a vu Yoon-so tomber et s'est rapidement précipité à son secours, l'amenant à l'hôpital pour obtenir de l'aide. Lorsque Sung-jae a entendu parler de l'accident de Yoon-so, il s'est précipité à l'hôpital immédiatement. Lorsqu'il a aperçu Sung Yeo là-bas, il lui a dit de partir et lui a interdit de s'approcher à nouveau de Yoon-so. Mais Sung Yeo, qui avait de véritables sentiments pour Yoon-so, a attendu patiemment qu'elle finisse d'être traitée par le médecin. Le lendemain, Sung Yeo est allé à vélo chez Yoon-so pour la récupérer. Cependant, avant qu'il n'atteigne sa maison, il a vu que Sung-jae l'avait déjà récupéré dans sa voiture. Sung Yeo n'a rien dit et a gardé sa jalousie pour lui. À l'école, Yoon-so était curieuse de savoir pourquoi les freins de son vélo avaient lâché, alors elle a vérifié les images de la caméra de sécurité dans la zone de stationnement des vélos. À sa grande surprise, elle a vu Y1 trafiquer délibérément les freins de son vélo. Yoon-so ne pouvait pas comprendre pourquoi Y1 avait fait une telle chose. Un certain temps plus tard, Sung Yeo s'est senti heureux après avoir imprimé et chéri une photo de Yoon-so. Sur le chemin du retour, il a soudainement reçu un message de Y1 contenant l'invitation au mariage de Yoon-so et Sung-jae. Sung Yeo a été profondément choqué de découvrir que la femme qu'il aimait allait épouser quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, à l'école,
Y-Rin, qui en voulait à Yoon-so, a rencontré Juna et lui a montré une photo de Yoon-so dormant sur l'épaule de Sung Y-Oh. D'autre part, Sung Y-Oh a rencontré Yoon-so sous la pluie battante pour lui exprimer ses sentiments, lui remettant la photo imprimée. Yoon-so ne s'attendait pas à ce que Sung Y-Oh lui avoue ses sentiments, et elle lui a dit qu'elle lui donnerait sa réponse le lendemain avant de se séparer. Le jour est arrivé, et ils se sont retrouvés. Yoon-so a finalement trouvé le courage de révéler qu'elle allait épouser Sung-jae et a demandé à Sung Y-Oh de ne pas l'aimer. Avant de partir, Yoon-so, qui avait déjà rejeté l'amour de Sung Y-Oh, lui a rendu la photo qu'il lui avait donnée plus tôt. Il s'est senti brisé par sa réponse et est resté silencieux alors qu'elle s'éloignait. Ce soir-là, Yeonwoo a demandé à Yoon-so de la rencontrer et a essayé de la convaincre de quitter le lycée Hasoung. Cependant, Yoon-so a fermement refusé l'offre. Après la réunion, Sung Y-Oh est allé rendre visite à Yoon-so, qui voulait la féliciter pour son mariage. Après avoir transmis son message, il est parti sans autre discussion. Le mariage de Yoon-so a finalement été célébré en grande pompe dans un lieu chic. Cependant, Sung Y-Oh a choisi intentionnellement de ne pas assister au mariage et est plutôt allé à un séminaire pour prouver à Yoon-so qu'il pouvait vivre sans elle. Pendant la fête de mariage, alors que Yoon-so et Sung-jae se dirigeaient vers l'hôtel, une photo de Yoon-so dormant sur l'épaule de Sung Y-Oh est soudainement apparue, choquant tout le monde. Y compris les parents de Sung-jae. Étonnamment, c'était le stratagème de Juna pour se venger de Yoon-so pour avoir rencontré Yeonwoo. En raison du scandale, le mariage de Yoon-so et Sung-jae a été annulé, et elle a également été renvoyée du lycée Hasoung, considérée comme une enseignante inappropriée. Plusieurs années plus tard, Sung Y-Oh, désormais adulte, avait rencontré un grand succès et reçu de nombreuses récompenses dans le domaine des mathématiques, ce qui l'avait rendu célèbre. Il avait même été invité à participer à un programme télévisé pour partager son parcours de vie. En conséquence, le nom du lycée Hasoung était devenu bien connu et une institution très respectée. Un jour, alors que Sung Y-Oh intervenait lors d'un événement pour motiver les gens, il a été choqué de repérer une femme qui ressemblait fortement à Yoon-so. Cependant, en s'approchant d'elle, il réalisa que ce n'était pas Yoon-so mais une fille nommée Sian, qui était élève au lycée Hasoung et assistait aux cours de soutien de Yoon-so. Pendant ce temps, après avoir traversé plusieurs événements, Yoon-so a pris la décision de cacher sa véritable identité et même d'éviter de renouer avec Sung Y-Oh parce qu'elle croyait qu'il avait ruiné sa vie. Un jour, Sung Y-Oh rendit visite à Min-sik, qui était malade et séjournait dans une maison de retraite, et croisa inopinément Yoon-so là-bas. Ils ont discuté dans le parc près de la maison de retraite, et elle lui a révélé qu'elle était revenue en ville pour devenir tutrice privée pour Sian, une lycéenne qu'elle connaissait. Yoon-so lui a également conseillé de ne pas avoir de sentiments pour elle car elle était toujours blessée par ses actions passées. Déterminé à ne pas abandonner, Sung Y-Oh a promis de découvrir la vérité sur les événements qui avaient terni sa réputation et a promis de se battre pour son amour. Après sa rencontre avec Yoon-so, Sung Y-Oh a eu une autre rencontre, cette fois avec Juna. Elle lui a proposé un poste d'enseignant au lycée Hasoung. Avec sa détermination à découvrir l'affaire de Yoon-so, il a finalement accepté l'offre. Le lendemain, Sung Y-Oh a commencé son travail d'enseignant au lycée Hasoung. Avant d'entrer en classe, il a recroisé Y-Rin, mais ils semblaient tous deux éviter de se reconnaître. En classe, Sung Y-Oh a demandé à ses élèves, y compris Sian, de trouver un livre de mathématiques pour leur matériel d'études. Pendant ce temps, il a demandé à Sian comment elle avait réussi à entrer au lycée Hasoung. Elle a expliqué qu'elle était entrée à l'école par la voie de la réussite car elle n'était pas issue d'une famille aisée et qu'elle était sans parents depuis longtemps. Après leur discussion, Sian a envoyé un message à Yoon-so pour emprunter un livre de mathématiques pour le cours de Sung Y-Oh. Ce soir-là, Yoon-so a cherché le livre dont Sian avait besoin à la bibliothèque et est tombé inopinément sur Sung Y-Oh, ce qui l'a fait partir rapidement. Lors d'une autre occasion, Sung Y-Oh a découvert que Sian était une élève dans les cours de soutien de Yoon-so. Il a demandé comment il pouvait rencontrer Yoon-so, et Sian a expliqué que lorsqu'elle avait eu des ennuis avec le jeu et avait été arrêtée par la police. Yoon-so était intervenu en se faisant passer pour son tuteur. Depuis ce jour, Sian considérait Yoon-so comme son tuteur et apprenait même les mathématiques d'elle, ce qui l'avait aidé à être admise au lycée Hasoung par la voie de la réussite. Cette nuit-là, Yoon-so était très inquiète et a appelé Sian, qui n'était pas rentré chez elle. Cependant, Sung Y-Oh a répondu à l'appel et a assuré à Yoon-so qu'il travaillerait pour restaurer sa réputation et l'épouser afin qu'ils puissent devenir les parents adoptifs de Sian. Quelque temps plus tard, Sung-jae a rencontré Yoon-so et l'a supplié de revenir vers lui, promettant de réparer ses erreurs passées. Pendant ce temps, Sung Y-Oh a vu cela et s'est approché d'eux, libérant doucement la main de Sung-jae. Sung Y-Oh a exprimé sa détermination à gagner le cœur de Yoon-so. Yoon-so semblait déchiré entre les deux hommes mais a finalement décidé de rompre avec les deux. Sung Y-Oh a ensuite eu une conversation avec Yoon-so, qui a mentionné son projet de rencontrer Juna pour discuter de la situation de Sian. Le lendemain, Sung Y-Oh, ayant appris le problème de Sian, confronta directement Juna,
et celle-ci admit qu'une élève nommée Kim Jina avait volé les affaires de Sian. Ce qui avait fait chuter ses notes. Juna assura à Sung Yeo qu'elle rencontrerait les parents de Sian, ne réalisant pas que les parents de Sian étaient Yoon-so. Après cette conversation, Juna fut surprise par la révélation selon laquelle le lycée Asun favorisait les élèves issus de familles aisées et discriminait ceux issus de milieux moins privilégiés. Cela a conduit le ministre de l'Éducation sud-coréen à ordonner une enquête sur l'école. Pendant ce temps, Sung Yeo retrouva Yoon-so pour lui expliquer qu'il avait intentionnellement arrangé pour que les médias exposent les problèmes au lycée Asun afin que le ministre de l'Éducation prenne connaissance de tous les cas passés. Lors d'une autre occasion, Sung Yeo assista à un événement de retrouvailles avec ses anciens camarades de lycée et invita Rin à converser. Pendant leur discussion, Sung Yeo évoqua la photo de Yoon-so dormant sur son épaule datant de 4 ans. Sans le savoir, Yoon-so passait par là et les vit ensemble, ressentant de la jalousie et supposant que Sung Yeo s'approchait d'elle seulement pour jouer avec ses émotions. Le lendemain matin, déterminé à résoudre le problème de Sian, Yoon-so confronta Jina en lui montrant des preuves du vol des affaires de Sian, capturées par des caméras de surveillance. Jina semblait effrayée lorsque ses actions furent exposées. Alors que Sung Yeo assistait à un événement avec le ministre de l'Éducation, il remarqua les chaussures de Yoon-so dans une autre pièce. Il l'avertit rapidement de partir car Juna était également présente. Sung Yeo emmena ensuite Yoon-so se cacher, mais Juna essaya de les suivre. Heureusement, un serviteur informa Juna que le ministre de l'Éducation l'attendait, alors elle retourna dans la salle de réunion. Après son retour dans la salle de réunion, Sung Yeo discuta de toutes les malversations au lycée Asun, y compris les événements du passé de Yoon-so, que Sung-jae avait essayé de dissimuler. Frustré par le comportement de Sung-jae, Sung Yeo décida de quitter la réunion et se rendit chez Yoon-so. En la voyant affaiblie par la maladie, il l'emmena précipitamment à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Pendant ce temps, Sung-jae rencontra Yeon-woo après sa réunion avec le ministre de l'Éducation. Il exprima son inquiétude selon laquelle Sung Yeo aurait pu discuter de l'affaire passée de Yoon-so et s'inquiéta d'être impliqué dans cette affaire. Le lendemain, des fonctionnaires du ministère vinrent au lycée Asun pour arrêter un enseignant nommé Han Myong-jin, soupçonné d'avoir accepté des pots de vin de parents qui voulaient que leurs enfants réussissent. C'était une bonne nouvelle pour Sung Yeo, qui avait informé secrètement les médias à ce sujet. Même les parents de Rin commencèrent à s'inquiéter car ils craignaient que les méfaits passés de Rin ne soient révélés. Cette nuit-là, Sung Yeo rencontra Rin pour célébrer son anniversaire, et elle semblait très heureuse. Il se rapprocha d'elle délibérément dans l'espoir de découvrir qui avait répandu la photo de lui et de Yoon-so lors du mariage de Yoon-so. Rin lui demanda s'il aimait toujours Yoon-so, et il confessa qu'il n'aimait pas Yoon-so. Cela rendit Rin encore plus heureuse, car elle l'aimait depuis longtemps. Elle révéla ensuite que c'était Juna qui avait répandu la photo de Yoon-so et lui. Alors que Rin s'apprêtait à partir, Kyuhyun s'approcha d'elle pour célébrer son anniversaire. Cependant, comme elle espérait plus de Sung Yeo, elle déclina l'offre de Kyuhyun et lui demanda de ne pas trop s'approcher d'elle. Kyuhyun, se sentant blessé, lui conseilla de ne pas trop attendre de Sung Yeo, qui avait renoué sa relation avec Yoon-so. Dans le même temps, Sung Yeo, qui venait de rompre avec Rin, rencontra par hasard Yoon-so, et ils finirent par rentrer chez eux ensemble. Rin vit cela de loin, et cela lui fit très mal. Elle alla voir Juna pour lui dire que Yoon-so était revenu en ville et lui parler de la relation étroite entre Sung Yeo et Yoon-so. Cela fit réaliser à Juna que Sung Yeo et Yoon-so étaient derrière la récente révélation des secrets du lycée Asun. Le lendemain à l'école, Myong-jin, impliqué dans l'affaire de corruption, fut enfin licencié de son poste d'enseignant par Juna. Il se sentit blessé et jura de se venger. Pendant ce temps, Rin, après avoir appris où se trouvait Yoon-so, la rencontra et lui demanda pourquoi elle était revenue. Elle avertit Yoon-so de rester loin de Sung Yeo. Cependant, Yoon-so rappela à Rin d'être prudente concernant les actions passées de sa propre famille, sur le point d'être révélées. Un autre jour, Juna et Yeon-woo eurent une réunion avec leur père, No In-yeong, qui prévoyait de prendre sa retraite. Ils voulaient que l'une de ses filles prenne la tête de leur fondation, alors elles commencèrent toutes deux à se disputer ce rôle. Pendant ce temps, Sung Yeo lançait son livre, et Yoon-so vint le féliciter. Sung Yeo était ravi et insista pour prendre une photo avec elle, disant qu'il voulait l'inclure dans son livre en hommage à son mentor. Sur une autre note, Yeon-woo, qui fréquentait Sung-jae, était à l'hôtel et lui demanda le numéro de téléphone de Yoon-so car elle voulait collaborer avec elle pour saper Juna et l'empêcher de devenir présidente de la fondation. En parlant de Sung Yeo, il fut vu rentrant chez Yoon-so et se sentit heureux en la voyant porter les chaussures qu'il lui avait offertes alors qu'il était encore son élève. Cette vision rendit Rin, qui les vit si proches, encore plus jalouse. À une autre occasion, Juna rencontra Myong-jin et lui demanda de ne pas l'impliquer, elle et sa famille, devant un tribunal lors de son témoignage. Cependant, il refusa et menaça de révéler tous ses méfaits devant tout le monde. Pendant ce temps, chez eux,
Yoon-soo souriait en regardant une photo d'elle-même avec Sung Yeo. Le lendemain, Juna, ayant appris que Yoon-soo était la mère de Sian, demanda à Sian d'amener son tuteur à l'école. Sian informa rapidement Yoon-soo de cela, et elles rencontrèrent finalement Juna, qui en voulait toujours à Yoon-soo. Lors de leur réunion, Yoon-soo a averti Juna qu'elle vivrait bientôt ce qu'elle avait traversé il y a 4 ans. Elle a également mis en garde Juna de ne pas interférer avec Sian si elle voulait garder son secret sur Jina, résultat de l'affaire de Juna avec Min-jun, devenant ainsi publique. Après leur réunion, Yoon-soo parla à Yeon-woo et exprima sa volonté de s'associer avec elle pour faire tomber Juna. Yoon-soo s'approcha également de Sung Yeo et lui demanda toutes les preuves qu'il avait rassemblées sur les méfaits de Juna lorsqu'elle était directrice de l'école en sein. Malheureusement, Sung Yeo refusa de lui fournir les preuves car il ne voulait pas qu'elle révèle directement toutes les vérités cachées qui avaient été gardées secrètes pendant si longtemps. Il fit ses adieux mais réalisa bientôt qu'il avait laissé ses affaires chez elle, alors il revint les récupérer. Quand il revint, il vit Yoon-soo partir avec Sung-jae. Cette vue déçut profondément Sung Yeo, et il crut que Yoon-soo jouait avec ses sentiments, même si sa rencontre avec Sung-jae concernait uniquement leur plan de vengeance contre Juna. Quand Yoon-soo revint, Sung Yeo semblait l'attendre. Sans écouter son explication, il conclut qu'elle aimait toujours Sung-jae. Il se mit en colère et décida de partir, tandis qu'elle ne fit pas plus d'efforts pour s'expliquer, lui disant simplement de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Elle souligna qu'il lui avait rendu difficile la recherche de vengeance contre Juna tout ce temps. Sung Yeo fut blessé par ces paroles et exprima qu'elle était la seule personne qui lui avait fait oublier la douleur de son passé. Quelque temps plus tard, Sung Yeo assista à l'inauguration d'un musée au lycée Hassung. Pendant son discours, il évoqua intentionnellement le scandale impliquant une enseignante de quelques années auparavant, accusée de comportement inapproprié avec un élève. Et admit qu'il était l'élève en question. Tout le monde fut choqué par cette révélation, y compris Juna, qui essaya d'interrompre son discours. Cependant, il prit encore plus confiance et continua à révéler que le scandale avait été délibérément fabriqué pour ternir la réputation de Yoon-soo. Il raconta tous les événements réels en détail. Après que le discours de Sung Yeo eut fait la une des médias, Yoon-soo le réprimanda pour ses actions imprudentes qui pourraient compromettre son avenir. Mais Sung Yeo ne se souciait pas de sa carrière, son seul désir était d'être avec elle. En même temps, elle remarqua un espion les regardant, alors elle dit à contre-séure quelque chose de très blessant à Sung Yeo. Quelques jours plus tard, à cause de son discours, Sung Yeo fut finalement renvoyé de l'Hassung High School. Cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui après avoir pris un verre dans un bar avec ses amis, Rin s'approcha de lui et lui avoua son amour. Elle expliqua même pourquoi elle avait pris des photos de Sung Yeo et Yoon-soo il y a 4 ans. Elle avait été jalouse de sa proximité avec Yoon-soo parce qu'elle avait des sentiments pour lui. À une autre occasion, Sung Yeo rencontra Mi-jin et lui demanda de travailler ensemble pour dévoiler tous les crimes commis par Juna. Mi-jin, qui en voulait à Juna, finit par accepter la demande. Sung Yeo s'approcha également de Yoon-soo pour lui déclarer à nouveau son amour, mais elle le rejeta une fois de plus et lui demanda de ne pas espérer plus de sa part. Un autre jour, l'élection du président de la fondation eut lieu, et Yeon-woo exposa toutes les preuves de corruption contre Juna, ce qui mit en colère In-young, qui voulait retirer Juna de son poste de directrice de la Hassung School. Alors que la nuit tombait, Yoon-soo, sachant que Sung Yeo avait remis toutes les preuves de corruption à Yeon-woo, devint très inquiète et essaya de le contacter. Quand il ne répondit pas à ses appels, elle décida de le chercher et fut surprise de le trouver dans le hall. Il expliqua qu'il avait fait tout cela parce qu'il voulait prouver l'innocence de Yoon-soo. Cependant, tourmenté par ses sentiments pour elle, il éclata en larmes. Elle ne put que l'embrasser pour le consoler. À un moment donné, Imi, la mère de Rin, qui avait appris l'affaire entre Min-jun et Juna, confronta Juna pour une explication. Juna ne le nia pas et admit l'affaire avec Min-jun, révélant même qu'ils avaient une fille nommée Jina. Peu de temps après le départ de Imi, blessé par les révélations, Min-jun arriva et gronda Juna d'avoir tout révélé sur leur affaire qui avait été gardée secrète jusqu'alors. À leur insu, Rin entendit leur conversation et fut profondément déçu par tous les deux. Quelque temps plus tard, la police interrogeait Sung Yeo et Juna, et ils convoquèrent Yoon-soo et Mi-jin pour témoigner, ce qui accula finalement Juna. Après avoir rassemblé toutes les preuves, la police perquisitionna et arrêta les parents de Rin impliqués dans l'affaire de corruption. Pendant ce temps, Juna eut une réunion avec In-young, qui lui annonça qu'elle n'avait pas été renvoyée et qu'elle pouvait toujours participer à l'élection du président de la fondation. D'autre part, Min-jun encouragea Imi à avouer le crime et à témoigner que les événements d'il y a 4 ans étaient son idée pour sauver Rin d'être impliqué dans l'affaire de corruption. Peu de temps après, les médias rapportèrent largement l'arrestation des parents de Rin, soulageant beaucoup alors que le côté sombre caché de la Hassung High School commençait à se dévoiler. Cette nuit-là, se sentant comme si sa vie s'effondrait, Rin chercha Sung Yeo, qui lui dit que Juna avait intentionnellement sacrifié Imi pour se protéger des poursuites.
Il rappela également à Y-Rin qu'elle pouvait aider ses parents en fournissant un témoignage qui incriminerait Juna. Quelques jours plus tard, à l'école, Xian aperçut accidentellement des documents d'études de Sung Yeo dans le sac de Gina et prit rapidement une photo comme preuve de son vol pour obtenir de meilleures notes. Gina invita Xian à la rencontrer, et après avoir accepté, Xian envoya la photo à Yoon-soo et l'expliqua au téléphone. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse terminer la conversation, elle fut interrompue par quelqu'un et dut mettre fin brusquement à l'appel. Pendant ce temps, Sung Yeo se rendit à la Sung High School pour rencontrer Juna, et en entrant dans l'enceinte de l'école, il entendit soudain quelqu'un crier depuis la salle d'art. Il se précipita dans la salle de classe et trouva Xian inconsciente avec une blessure à la tête. Sung Yeo l'emmena immédiatement à l'hôpital et informa Yoon-soo de l'état de Xian. Pendant l'enquête de police, aucun des élèves soupçonnés d'être près des lieux ne fournit de témoignages. Cependant, une enseignante nommée Kim Jin semblait hésiter à parler à la police. Après le départ de la police, elle rencontra Sung Yeo et lui dit que ce qui était arrivé à Xian n'était pas un accident car quelqu'un l'avait intentionnellement blessé. D'un autre côté, Juna venait de rentrer dans son bureau et fut surprise de trouver Gina cachée là, l'air effrayé. Lorsque Juna l'interrogea, Gina avoua ce qu'elle avait fait à Xian, et Juna essaya de protéger sa fille. Lorsque la police, qui disposait de séquences de surveillance montrant Gina sur les lieux, interrogea Juna sur le lieu où se trouvait Gina. Juna refusa de révéler où Gina se trouvait aux autorités. À une autre occasion, devant les médias, Imi avoua enfin être la cerveau derrière l'affaire de pot de vin à la Sung High School il y a 4 ans. En même temps, Gina semblait quitter l'hôpital pour rendre visite à Xian, mais Yoon-soo l'a surpris. Gina tenta de s'échapper mais fut finalement appréhendée. Yoon-soo emmena alors Gina dans une pièce et lui montra des séquences de surveillance, prouvant que Gina était responsable de la blessure de Xian. Avec ces preuves, Gina admit enfin ses actes devant Yoon-soo et Sung Yeo, qui étaient présents. Cette nuit-là, lors de la cérémonie d'inauguration de Juna en tant que nouvelle présidente de la fondation, des nouvelles présentant toutes les preuves de l'affaire de corruption de Juna firent surface. D'autre part, Y-Rin s'adressa également aux médias, expliquant les événements d'il y a 4 ans orchestrés par Juna. Juna, qui vit toutes les nouvelles à son sujet, parut choquée et inquiète car elle ne pouvait échapper à la loi. Peu de temps après, elle fut arrêtée et devint une suspecte dans la diffamation de Yoon-soo et l'affaire de corruption à la Sung High School. Pendant ce temps, Yeon-woo et Sung-jae décidèrent de se marier, tandis que Yoon-soo, tombant sur une note d'hypothèse mathématique, encouragea Sung Yeo à poursuivre son rêve de devenir le meilleur mathématicien de Corée du Sud. 3 ans passèrent, et Xian, qui avait terminé ses études à l'étranger avec une bourse, retourna en Corée du Sud. Lorsqu'elle rencontra Yoon-soo, Xian s'enquit du lieu où se trouvait Sung Yeo. À ce moment-là, une dame s'approcha et offrit des fleurs à Xian, expliquant qu'elle venait de Sung Yeo. Il avait dû partir avant de rencontrer Xian car il avait reçu un message d'un professeur intéressé par ses diverses analyses mathématiques. Au cours de ces 3 dernières années, Sung Yeo avait travaillé avec diligence pour réaliser son rêve de devenir le meilleur mathématicien de Corée. Après avoir réalisé son rêve, il exprima sa gratitude envers la mystérieuse femme qui l'avait toujours aidé dans ses recherches mathématiques. Un jour, Sung Yeo eut envie de rencontrer la femme énigmatique pour la remercier en personne, alors il demanda s'ils pouvaient se rencontrer au Hankook Carol le lendemain. Dans le dernier épisode, Sung Yeo a une grande surprise lorsqu'il découvre que la femme qu'il avait soutenue tout le long est en réalité Yoon-soo. Elle avait délibérément utilisé un faux nom tout en l'aidant car elle voulait qu'il se concentre pleinement sur la réalisation de son rêve. Ce soir-là, tous les deux sont assis sur la terrasse de sa maison, profitant du paysage nocturne. Ils échangent des messages avec des problèmes mathématiques, symbolisant leur amour l'un pour l'autre. La leçon morale de cette histoire est de ne pas cacher sa véritable nature lorsqu'on aide quelqu'un à poursuivre ses rêves, sinon on pourrait finir par sortir avec un mathématicien par accident.